Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous continuez toujours de regarder le bon de peau de la foi, et que vous continuez dans cette recherche spirituelle. Amen. Je pense qu'il n'y a pas meilleure affaire que de s'entretenir, s'en occuper des choses spirituelles. Voilà. La lecture de la parole du Seigneur, écouter des prédications, chanter au Seigneur, méditer dans la parole du Seigneur, il n'y a pas d'autre à faire. Voilà, c'est tout qui nous reste, n'est-ce pas? Voilà. Il faut quand même apprendre à rester calme, tranquille, quand les situations au contraire voudraient nous bousculer. Restons calmes. Ne perdons pas pied, ne perdons pas patience. Voilà. Soyons donc toujours confiants que le Seigneur agira n'importe dans quelle situation on pourrait se trouver. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vous propose donc la lecture et la méditation du psaume 12. Voilà. Donc, je vais vous lire le psaume et puis on passera après à faire quelques réflexions. Le but, vous savez, c'est toujours de nous faire du bien les uns les autres. C'est tout. Quand on partage la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous juger les uns les autres, c'est pour essayer de nous faire du bien. Voilà, c'est ça le but. Apporter une parole de consolation, une parole de soutien, une parole qui puisse encourager ceux qui nous entendent. Voilà, c'est tout. Bon, allons, donc, lisons la parole du Seigneur. Psaume 12. Au chef de chantre sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre eau creusée, et cette fois épurée. Toi, Éternel, tu le garderas, tu le préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance soient données à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle joie aujourd'hui de vous partager cette parole. Cette parole qui nous encourage, n'est-ce pas? Qui nous aide à cheminer, à faire notre chemin avec le Seigneur. Cette parole qui nous dit toujours la vérité. Cette parole qui nous sort du mensonge. Qui vient pour nous rassurer
pour que il n'y ait plus en nous de doute, hein, mais pour que on soit vraiment en assurance pleine. Amen. Gloire au Seigneur. Il est dit, regardez, le verset 7. Je commence aujourd'hui par le verset 7. Et regardez, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Ce sont de bonnes paroles. Souvent, les paroles de l'homme ne sont que de belles paroles. Mais ça reste là. Voilà, ça reste là. Ce sont de belles paroles. C'est tout. Hein? On a beau à nous parler, à nous dire, voilà, gna gna gna, mais ça reste que de belles paroles. Parce que très souvent, ce sont des paroles vides, qui ne sont pas accompagnées avec le vrai amour. Voilà. Il y a parfois des mauvaises intentions. Hein? Voilà. Mais quand le Seigneur nous apporte sa parole, même si cette parole vient pour nous dire la vérité en face, même si cette parole vient pour découvrir ce qu'il y a à notre intérieur, ce qu'il y a dans le recoin le plus caché de notre âme. Parfois la parole du Seigneur pourrait venir pour nous ébranler, n'est-ce pas? Pour nous secouer. Pour nous dire, fais attention, ce que tu fais ne marche pas comme ça. Mais c'est une parole qui vient, cette parole qui vient avec plein d'amour. Voilà. Ce n'est pas une parole vide, ce n'est pas une parole d'apparence, c'est une parole pure, c'est une parole pleine d'amour. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que nous semons la parole du Seigneur. Nous semons entendre la parole du Seigneur, parce que cette parole nous fait du bien. Voilà. Très souvent, quand les gens veulent nous parler, veulent nous parler à part, vous voyez, nous disent j'ai quelque chose à te dire. On craint, n'est-ce pas? Hein? On craint ce moment parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils vont nous dire et si ces mots-là sont accompagnés avec amour ou sont vraiment des mots qui sont dits pour nous faire du mal, hein, pour nous blesser. Hein, voilà. Ce sont des mots mal intentionnés. Voilà. Ce sont des mots malveillants. C'est autre chose quand c'est la parole de Dieu qui nous parle. Hein? Quand la parole de Dieu est vraiment annoncée, on se réjouit quand même. Hein? Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Méfiez-vous quand même excusez-moi, mais il faut que je dise ça, hein, voilà, je le dis avec amour, hein, voilà, mais même il faut se méfier parfois des frères à l'intérieur de l'église quand ils veulent nous dire une parole. Ouais, j'ai une parole pour toi, mon frère, faut faire quand même, on va dire, attention, il faut faire attention, pourquoi? Parce que il y a des moments où cette parole n'est pas bien conduite. Je me rappelle une fois où quelqu'un s'est approché de moi pour m'apporter une parole. Voilà. Le frère, soi-disant, il avait reçu quelque chose du Seigneur. Tu te trouves comme ça, je te vois comme ça, gna 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 gna. Je lui dis, écoute mon frère, ben, tu te trompes carrément parce que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas de cette façon-là que tu l'écris. C'est pas le cas. Voilà. Alors, excusez-moi, mais cette parole, vraiment, excusez-moi, je la reçois pas. Je la reçois pas. Voilà, donc il faut faire quand même
attention, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la parole du Seigneur, c'est une parole pure. Hein, ce qui nous dit le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre encore? La parole du Seigneur. Du verset, à partir du verset 2, nous dit que c'est comme s'il y aurait une pénurie, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Comme s'il y aurait pénurie, hein, de la piété. Hein? Par rapport à la piété, il y a pénurie, c'est-à-dire il y a manque. On est en manque, hein, d'une bonne conduite, d'une bonne morale, d'une bonne façon de faire, d'agir, de voir, d'entendre. Hein? Voilà. Et pourquoi cela? C'est parce que les gens ne se laissent plus conduire par la parole du Seigneur, mais ils se laissent conduire par ses propres désirs. Hein? Voilà. Par sa propre volonté. Hein? Ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire ce que nous voulons faire. Hein? Pas ce que le Seigneur voudrait faire de nous, mais ce que nous voulons faire. Et là, on est vraiment dans un problème. Hein? En tant que chrétien, on n'est pas sur terre pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Si on se fait baptiser, c'est pour quelque chose quand même. Hein? N'oublions pas. Donc, les hommes pieux disparaissent. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Il dit ici, aussi dans le verset 3, hein, on s'est dit de fausseté, le mensonge, la flatterie. Hein? On parle avec des belles paroles, hein, mais derrière, c'est-à-dire dans mon cœur, je ne te désire pas du bien. Quand je te dis bonjour, que le Seigneur te bénisse, peut-être derrière, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. En tout cas, ne craignons jamais entendre la parole du Seigneur. Voilà. Cette parole qui nous fera toujours du bien. Mais il faut se méfier, hein, quand ce n'est pas la parole du Seigneur, quand c'est l'homme qui parle, quand c'est la chair qui parle, quand il y a des mauvais désirs, hein, voilà, des mauvaises intentions. Voilà. Méfions-nous de tout cela. Voilà. Verset 3, encore, on parle avec un cœur double. Un cœur double. C'est-à-dire, apparemment, je t'aime. Apparemment, je garde l'apparence. Je suis un bon frère à l'église, je regarde l'apparence, mais à l'intérieur, est-ce qu'il y a vraiment un amour véritable? C'est ça. Hein? C'est ça le problème. Voilà. Le verset 5, il est vraiment touchant. Hein? Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Ouf! Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Il y a des gens qui veulent régner, hein, dans sa vie, veulent faire ce qu'ils veulent accomplir tous ses désirs, voilà. Et ils se disent, je peux le faire. Et personne pourra m'empêcher de faire ce que je veux. Voilà. Attention, parce que on ne peut pas tromper Dieu. Hein? On peut tromper les frères, on peut tromper un serviteur de Dieu, mais on ne pourra pas. Hein? On ne pourra jamais tromper le Seigneur. Hein? Voilà. Un jour ou l'autre, la vérité sera au découvert. Un jour ou l'autre, on verra jaillir la lumière du Seigneur, hein, et la vérité se fera place
parmi le mensonge. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Voilà, c'est tout. Hein? Ah, que le Seigneur soit béni. Vous savez, combien de fois on a vu dans des églises, hein, il y a des camps, hein, c'est-à-dire il y a des groupes. Hein, l'église se disperse dans des groupes. Au lieu d'être tous en seul corps, n'est-ce pas, qui se fait conduire par une seule tête, non. Il y a parfois dans l'église plusieurs têtes, puisqu'il y a plusieurs groupes qui se font, qui se divisent à l'intérieur de l'église. Voilà, et chacun veut faire les choses à sa manière. Faisons très attention, parce que on doit se laisser conduire toujours par le Seigneur Jésus. C'est tout. Hein? C'est tout. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ce psaume? Il nous dit à partir du verset 6, « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. » Il y a les méchants qui voudraient faire, hein, les choses à sa manière. Hein, les méchants. Mais la parole de Dieu nous dit que quand cela arrive, même à l'intérieur de l'Église, hein, je parle aujourd'hui d'une façon un peu particulière, n'est-ce pas? Mais quand les méchancetés se font même à l'intérieur de l'Église, le Seigneur qui voit tout, il dit, je me lève. Attention, gloire au Seigneur. Amen. Alors, ça me remplit aussi d'assurance, ça me remplit de joie, hein, parce que je peux compter toujours sur le Seigneur Jésus. Certaines personnes pourraient vouloir me faire du mal, mais le Seigneur se levera toujours pour me sauver. Amen. Gloire au Seigneur. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Hein? Voilà. Quand les gens se font opprimer, même à l'intérieur de l'Église, et je répète, aujourd'hui, je parle d'une façon un peu particulière. Hein? Je ne parle pas des gens mondains, des gens de l'extérieur, des gens non convertis qui voudraient nous faire du mal. Je parle même des gens qui, soi-disant, sont deux frères, qui voudraient nous faire du mal. Voilà. Et puis on va passer donc au verset 8 et 9. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, depuis un temps, mon épouse et moi, on prie d'une façon toute particulière. Hein? On demande au Seigneur de nous garder des méchants, de nous garder des paroles mensongères, de nous garder des cœurs qui voudraient, hein, planifier des choses contre nous. Hein? Voilà, des mauvaises pensées des autres. On dit au Seigneur, Seigneur, garde-nous de tout cela. On a besoin de rester, hein, sous la protection du Seigneur. Verset 9, pour terminer, les méchants se promènent de toutes parts. C'est-à-dire de toutes parts. Ça veut dire que même à l'intérieur de l'Église, il ne faut pas se surprendre. Vous allez me dire, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce possible? À l'intérieur de l'Église, il y a des méchants. Il y a des méchants. Et oui, mon frère. Et oui, ma sœur. C'est malheureux de le dire. C'est malheureux de le dire. Mais c'est comme ça. Même à l'intérieur de l'Église, il y a des méchants. C'est la parole du Seigneur. C'est pas moi qui dis. C'est la parole du Seigneur. Les méchants se promènent de toutes parts. Ça veut dire que même à l'intérieur de l'Église, il y a des méchants. Il y a des gens qui nous veulent, qui nous en veulent, c'est-à-dire qui gardent dans le cœur, n'est-ce pas, des rancunes. Voilà, ils sont rancuniers. Hein? Ils ne pardonnent pas. Ils disent, oh, je te pardonne, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Mais à l'intérieur, c'est pas comme ça. Hein?
C'est pas comme ça, hein. Il garde tout à l'intérieur. Voilà. Les méchants se promènent de tout part. Regardez. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Si vous cherchez le mot bassesse sur Internet ou dans un dictionnaire, vous allez voir que la bassesse, c'est le manque de la morale. C'est-à-dire quand il y a, comme je dis en commençant, quand il y a pénurie. Hein, pénurie des bonnes choses. Voilà. Pénurie de la bonne conduite. Hein. La bassesse, c'est un état de l'âme. Vous savez, d'une part, le Seigneur veut toujours notre bien. Hein, veut que l'on soit de gens bons. Veut faire de nous non seulement de bons fils, hein, parce qu'on est des enfants de Dieu, mais aussi des bons frères. Hein, voilà, que l'on se comporte comme des frères. Hein, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Mais à côté de ça, il y a le diable. Le diable ne veut pas que tu sois un bon enfant du Seigneur. Le diable ne veut pas que tu sois un bon frère, une bonne sœur, hein, que tu sois aimable, hein, que tu sois véritable, que tu agisses avec vérité et franchise. Non, le diable voudrait faire, hein, que tu sois avec un double cœur, hein, que tu sois, que tu vives dans l'apparence. Voilà. Hein? Apparemment, c'est un bon frère. Apparemment, c'est une bonne sœur. Apparemment, c'est quelqu'un de bien. Apparemment. Mais seulement en apparence, parce que quand on gratte, on découvre, hein, que il y a une petite pellicule d'or, mais quand on gratte, il y a les scories. Hein? Il y a des mauvaises choses. Hein? Voilà. Quand la bassesse règne. Voilà. Mon frère, ma soeur, mes amis, le Seigneur nous conduit toujours dans sa parole, et c'est pour avoir une bonne morale. Hein? Pour avoir une bonne conduite, pour se conduire selon la parole du Seigneur, pour se comporter, pour avoir un comportement en tant que chrétien, que chrétienne pour les sœurs. Voilà. Tu ne t'es pas baptisé pour apparenter être chrétien, mais tu t'es baptisé, tu t'es fait baptiser pour être chrétien. Gloire au Seigneur, c'est comme ça. Hein? Voilà. En tout cas, mes frères, mes sœurs et mes amis, j'espère de tout mon cœur que cette petite méditation du psaume 12, hein, vous aura fait du bien. Voilà. Ça sert la parole du Seigneur. Hein? Ça nous fait du bien. Voilà. Donc, je vous désire de passer une bonne semaine. Voilà. Continuez de lire la parole du Seigneur. Continuez d'être toujours dans cette recherche spirituelle, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve prochainement. Amen.